Salut à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui on va voir comment utiliser Google Earth en mode web au travers de son navigateur. D'accord. Alors comme vous savez, Google Earth Studio Google Earth Studio Pro est devenu gratuit depuis quelques années et en plus c'est un logiciel qu'on installe sur son PC qui peut du coup lire. La différence entre Google Earth Pro et Google Earth classique, c'est que maintenant ça peut lire les données SIG, afficher les données SIG, mettre en forme les données SIG et utiliser quelques fonctionnalités supplémentaires qui sont pas mal du tout. Mais depuis quelques mois, maintenant, même une année ou quelque chose comme ça, Google Earth est devenu disponible sur Google Chrome en mode navigateur. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait que Google Chrome qui était compatible avec Google Earth Web. Depuis quelques mois maintenant, il est aussi disponible au travers de Mozilla Firefox. Donc vous pouvez utiliser Google Earth en mode web au travers de Mozilla Firefox et de Google Chrome. Là, on est sur Mozilla Firefox et on va voir un peu comment l'utiliser. Alors, comment utiliser Google Earth en mode web? Tape Google Earth, ça c'est pas compliqué. Google Earth, là j'arrive, tac, je clique dessus, c'est pas celui-là, si, non, peut-être, presque, on fait lancer Earth, et c'est parti, vous voyez, donc ça c'est l'adresse web, et du coup je vais lancer Google Earth en mode web, au travers de mon navigateur, pas besoin de l'installer, etc. Alors attention, Google Earth Web dispose quand même de dispose de moins de fonctionnalités que Google Earth Pro quand même, hein, je veux dire, voilà. Là on est en mode navigateur web, si vous voulez faire une petite carte 3D rapide avec des données SIG et vous afficher dans votre page web, dans vos articles ou autres. Mais ça ne se substitue pas à Google Earth Pro. Google Earth Pro, pas Google Earth Studio, Google Earth Pro qui lui est vraiment un outil plus poussé, plus stable parce qu'installé en local, etc., etc. Donc ça c'est une différence entre Google Earth Pro et Google Earth Web. Sachant que vous avez aussi Google Earth Studio qui lui permet de faire des mises en page, faire des montages sympas avec les données 3D de Google Earth. Donc ça c'est trois outils et vous avez même Google Earth VR. Donc tout ça j'y reviens dans d'autres vidéos. Donc là il charge, donc vous allez voir. Donc pourquoi j'ai lancé deux fois, donc voilà. Donc voilà, en gros vous avez Google Earth, ça c'est Google Earth Studio, voilà, vous avez aussi Google Earth sur mobile et Google Earth VR. Donc voilà, retrouvez le meilleur de Google Earth, en plus de nouveaux moyens d'explorer, d'apprendre, de partager, de découvrir dès à présent les nouvelles fonctionnalités qui vous attendent. Et donc là, il est en train. Voilà, moi je suis là, c'est un peu long, mais c'est normal. Sur une machine pas très puissante, vraiment pas puissante du tout. Donc à côté de ça, je vous fais un petit topo rapide. Vous avez Google Earth Engine, Google Earth Studio qui vous permet de faire des montages de vidéos 3D. Vous avez Google Earth VR et Earth Solidarité, je connais pas, et Earth Engine. Alors, si on va la version Google Earth. Voilà, là nous avons Google Earth pour le web, Google Earth Pro pour l'ordinateur, comme je disais, Google Earth sur mobile, que je vous ai présenté au travers d'autres vidéos sur la chaîne. Tac. Là il charge, j'espère que ça va bientôt être... Ok, c'est pas aussi lent d'habitude, hein, mais c'est juste que là, moi j'ai pas mal de choses de version mon PC. Voilà. Et puis là, vous voyez, donc là, j'ai bien Google Earth en mode navigateur. Jadis, il y avait une API Google Earth qui existait, puis qui a été désactivée par Google, et là on revient à une version web de Google Earth. C'est pas la première fois qu'elle existe, elle a existé avant, elle a disparu, elle réexiste, elle a été remise là à l'ordre du jour. Donc voilà, donc ça c'est Google Earth. Vous pouvez passer en mode 3D, en mode Street View si vous souhaitez, vous pouvez vous géolocaliser. Donc on va aller un peu à Nice. Vu que j'habite à Nice, hein, les gars, vous avez compris maintenant, hein, sur la chaîne, maintenant c'est que Nice. Hein. Faut même pas chercher à comprendre. Donc on commence, on arrive avec l'image aérienne. Voilà. Classique, image aérienne. On va zoomer un peu sur la gare. Voilà, avec les POI, les points d'intérêt classiques à Google. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez des opportunités de faire des recherches par adresse, explorateur pour faire apparaître... vous allez voir des petites aides bien sympathiques, voilà. Ça c'est, je crois que... Voilà, il y en a un qui arrive d'ailleurs au-dessus de Texas, là, dans pas longtemps. Nature, voilà, calque.
Voilà, ça sont des petites aides pour mettre en avant des sites. Vous avez le mode j'ai de la chance et le mode qui nous intéresse le plus, projet, je vous présenterai pas là mais plus tard, qui vous permet ou d'importer des KML ou de créer des KML. Donc ça c'est important. Et là vous avez le mode calque qui vous permet voilà, de mettre d'afficher certains éléments en fonction voilà, de la carte, du fond de carte, personnaliser le fond de carte, activer les bâtiments 3D, les nuages animés non, le quadrillage non. Ici vous pouvez mesurer, classique. Tac, et là on va passer en mode 3D full et voilà. Tadam. Donc moi j'adore un Google Earth, ça je suis fan absolu de cet outil. Voilà, et là donc j'ai passé je suis passé en mode 3D full. Là vous voyez il est en mode petite rotation, je sais pas pourquoi il fait ça, peut-être je cliquais sur un truc, voilà. Je peux créer des trajets, des lignes ou des formes, je peux ajouter un peu oui. On va se remettre dans le bon sens. Voilà. Et puis vous avez la 3D que vous disposez de la 3D que vous disposiez avant sur Google Pro, vous disposez aussi au travers de votre navigateur, même si Google Maps proposait aussi de passer en mode 3D avec l'image aérienne. Voilà. Donc vous pouvez rajouter vos KML uniquement si au travers de votre compte Google, bien sûr. Donc il faut que vous soyez connecté avec votre compte Google ou votre compte Gmail. Puis voilà, là on voit le nouveau stade de Nice, l'Alliance au sein de la plaine du Var. Donc voilà, c'est pas mal fait, le Var à droite, des collines à gauche, la mer pas loin, voilà. Donc une petite version bien sympathique de Google Earth qui est disponible en mode navigateur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut.